Bon, alors maintenant, je vais utiliser l'algèbre dans des formules. Qu'est-ce que c'est une formule? Ben, c'est comme un cadeau qui nous permet de simplement calculer des choses euh, dans différents domaines. Alors ici, je vous présente la formule pour calculer le volume d'un cylindre. Alors, voici à quoi ressemble un cylindre. Si on veut calculer le volume, ben, c'est tout l'espace qui est à l'intérieur. Puis on a besoin pour ça de connaître la hauteur du cylindre. Puis on a besoin de connaître le rayon de la base, parce que la base, c'est un cercle, puis un cercle, ça a un rayon. Alors, avec ces deux valeurs-là, ben, je suis capable de calculer le volume. Mais pour la formule, alors, on me donne déjà le volume. Alors, le volume, c'est plus une inconnue. Alors, j'ai 2307 et 9. Ça, ce sont des centimètres cubes. Là, je ne vais pas m'occuper des unités de mesure parce que ce sont toutes des centimètres carrés et des centimètres cubes. On me dit que la valeur de pi, je peux utiliser la valeur 3,14. Alors, pi, c'est une valeur qui est connue, euh, qui a été découverte par les Grecs, puis qu'on utilise maintenant dans nos calculs. Oh, le rayon, on ne me l'a pas donné. Alors, je vais le recopier comme ça. Le rayon, il est au carré. Puis, on me donne la hauteur qui est 15 centimètres. Alors, ce que j'observe là, c'est que toutes ces choses-là sont multipliées ensemble. Alors, c'est un seul terme. Je vais faire la multiplication, 15 fois 3,14, puis j'obtiens 47,1. Et R carré est toujours pas connu. Alors, mon volume, il est connu, comme ça. OK. Alors, en algèbre, on dit, c'est comme si je suis déjà à la fin de mon calcul. Je veux connaître le rayon et il est déjà presque isolé. Je suis déjà rendu à diviser par le coefficient de ma variable. Alors, c'est ça que je vais faire. Je vais simplement aller à l'étape finale, qui est la division. Fait que je divise par 47,1. Je divise par 47,1. Puis qu'est-ce que ça me donne? Je vais faire ça tout de suite. 2307,9 divisé par 47,1. Ça me donne R au carré, ici, qui est égal à 49. Alors voilà, j'ai trouvé mon rayon. Oups, ça marche pas, faut pas que je fasse ça. Bon, là, vous allez me dire, bon, ben non, c'est pas le rayon, c'est le rayon au carré. Alors, j'ai pas fini, c'est ça que ça veut dire. Donc, ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on fait quand on veut isoler une variable qui est au carré, comme ça? C'est qu'on fait la racine carrée. Donc, racine carrée de 49, ça va être la racine carrée de ma variable au carré, puis c'est comme ça que j'obtiens ma variable, puis racine carrée de 49, ça donne 7. Fait que là, ça y est, j'ai trouvé ma réponse, et ma réponse, c'est 7 centimètres. Là, j'entends déjà des personnes qui me disent « J'aime pas ça quand les variables sont à droite », mais c'est une option qu'on aurait pu faire ici. On aurait pu juste interchanger là, les termes pour l'avoir dans le sens qu'on souhaite. Mais là, j'ai une vraie réponse et j'ai fini. Voilà!